Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today et nous sommes ici en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche parce que c'est un dimanche très spécial et nous allons recevoir aussi des invités très spéciaux ici sur Afrique Today. Alors aujourd'hui nous allons parler de la musique camerounaise et pour cela je vais recevoir en direct de Paris. J'ai actuellement avec moi le manager de Sergini, c'est Ma Élisée et Sekesek, et de l'autre côté du Cameroun j'ai l'artiste en personne, Sergini. Salut Élisée, salut Sergini, bienvenue sur Afrique Today. Salut Alain Pierre, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir m'exprimer Afrique Today, surtout en ce qui concerne mon artiste Sergini Sema. Donc c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous. Ok, pour moi aussi c'est un très grand plaisir de vous retrouver. Salut Sergini. Salut Alain Pierre. Toujours un plaisir de me retrouver sur le même plateau d'Afrique Today et la télévision numérique qui a pris le pouvoir avec le big manager et Élisée Sekesek que j'appellerai encore plus le mignon des Banais. Ok, merci beaucoup et ça fait plaisir de vous retrouver tous les deux ici sur Afrique Today. Je voudrais vous rappeler que Sergini Sema, un musicien camerounais qui prend vraiment actuellement beaucoup d'ampleur au Cameroun, non seulement dans le milieu banane, aussi dans le milieu camerounais. Donc il est actuellement avec nous en direct du Cameroun et nous allons parler de ses projets, nous allons parler de la musique et nous allons parler aussi de ses relations avec son manager. Donc, mais pour commencer, vous savez, pour commencer, nous allons commencer par quelque chose de très important ici sur Afrique Today. Nous allons commencer bien sûr par une musique de Sergini avant de commencer, de passer aux questions. Donc nous allons regarder un clip de Sergini et lorsque nous revenons, je vais donner l'opportunité à Sergini et de se présenter. Après, nous allons donc démarrer l'émission. Donc on regarde ce clip, on revient tout à l'heure. À bientôt. Bokabosa papa, eba tunu ningi lukuni, Ben Mukanjo, Raymond Thomas Boto, les hommes d'honneur. Bokabosa mama, eba tunu ningi lukuni, Opele Eric, Joseph Pitoki, unissez-vous. Nehono ninu bositi, ninu bosutesi, nehoni, eba tunu ningi lukuni, Dansez au rythme du groupe Hikoko Musica, Mbop, le rythme de chez nous. Nous sommes sur une néolée. Hikoko Iben, nous bositi, nous bosutesi, nous papa, nous bosutesi, nous bosutesi, nous papa, nous bosutesi,
isi yaji imina dubinaka isi etekanaka hamuti mabuta 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 mabuta ichewe ichewe sajini moti ase malela no banga fo nomi ase malela no banga fo bosbi ase malela no banga fo ekoswana ase malela no banga fo serini tome alo bulene awaya waya minaya awaya unangaya minaya mwe unaya mwe tunaya mwe habito na bola bosungu di bato na bobela kongo bosungu pep Et bien sûr, c'est donc toujours ici, nous sommes toujours ici en direct sur Afrique Today, donc nous sommes là, nous regardons actuellement un clip vraiment époustouflant de Sergini et nous serons obligés de le couper parce que nous allons essayer de passer aux choses très très importantes ici sur Afrique Today. Donc je suis donc toujours ici en direct avec Sergini Sema et son manager, donc son manager qui est avec nous du côté de Douala et Sergini qui est du côté de Sergini qui est du côté de Douala plutôt et son manager qui est du côté de la France. Alors alors Sergini, beaucoup de gens te regardent actuellement. Peut-être il y a encore des gens qui voudraient plus savoir sur Sergini. Alors, ma première question est de savoir, lorsqu'on pose la question, le Résigno, qui est Sergini exactement? Sergini Sema, merci déjà pour cette question. Alain Pierre, Sergini Sema, c'est cette modeste personne que les gens voient depuis un bon moment, qui monte, qui pousse comme la forêt. Donc, qui pousse souvent en silence, dont je suis en train de pousser en silence comme une forêt. Et je suis originaire du peuple Banen, donc je suis camerounais déjà, et je m'appelle tout simplement Massem François, et mon pseudonyme, comme vous venez de citer tout à l'heure, est Sergini Sema, donc c'est le nom d'artiste. Donc le rossignol vient du fait de la belle voix que je porte donc, en chantant. Les gens ont écouté et m'ont attribué cette appellation de rossignol. Donc j'ai juste ajouté rossignol du peuple. Voilà. Aujourd'hui, voilà en quelque sorte Sergini Sema qui a été forgé par qui a été forgé dans les cabarets, dans les concerts scolaires et aujourd'hui qui est Sergini national et international que vous connaissez déjà. Wow, ça fait vraiment un très grand plaisir de vous avoir tous les deux ici sur le plateau d'Afrique Today, surtout que tu es venu ici, vous êtes venu ici avec votre manager. Alors, Sergini, est-ce que vous pouvez nous parler de savoir comment vous avez commencé à faire la musique? Moi, la musique, je la commence dans ma tendre enfance. Hein. Donc, ma tendre enfance, avec mes grands-parents. Mon grand-père était catéchiste, ma grand-mère une chantre, donc des chorales. Elle aimait les animations et moi, j'étais toujours à leur côté. Donc, c'est là où le virus de la musique s'est introduite en moi. Donc, s'est introduit en moi autant pour moi. Et depuis ce temps, je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que je devienne adulte et que je me mets devant le public et je fasse aujourd'hui cette chanson qui vient de sortir, donc qui vient de jouer tout à l'heure à Afrique Today, Awaya Waya, avec certains de mes confrères. Ok, et ouais, ça fait plaisir et il faut savoir que vous chantez en langue banane et je sais que votre premier album sur le marché dans lequel vous aviez fait feature avec Mama Guia aussi a aussi secoué beaucoup la communauté camerounaise. Parlez-nous un peu de cette expérience avec Mama Guia. Ah oui, l'expérience avec Mama Guia était la meilleure des expériences que j'ai pu connaître dans ma carrière. Et je garde ça en souvenir parce que malgré qu'elle soit partie. Aujourd'hui, c'est quand je sors dans Awaya Waya avec des collègues, quand nous sortions à Awaya Waya,
que Maman Guéa découvre la chanson et elle demande qui chante cette belle voix-là dans la chanson. Et on lui dit, c'est un de tes jeunes fils qui est Sergini Sema, qui a chanté dans cette chanson. Et elle a cherché à me rencontrer. Et c'est comme ça qu'on entre en contact. Et puis, j'arrive chez elle. Et elle me fait comprendre que, OK, tu chantes tellement bien et pourquoi pas ne pas collaborer un de ces quatre. Je lui ai dit, moi, ça ne me gêne absolument pas. Donc, on peut collaborer et tout. Bon, la collaboration est partie du fait déjà d'abord où j'ai écrit quelques chansons pour elle. Donc, j'ai écrit 2 ou 3 chansons. Oui, c'était 3 chansons. Bon, en fait, à ce temps, j'avais des difficultés financières. Donc, elle a acheté 3 chansons qui m'ont permis de terminer, de boucler l'album au studio. Et elle est venue mettre également sa voix. Voilà comment est-ce que l'aventure a commencé et voilà comment les choses se sont passées. Wow. Alors, à propos d'écrire, et je sais que la majorité des morceaux chantés par Sergini sont écrits par vous. Alors, qu'est-ce qui inspire Sergini à écrire? Comment ça se passe? Tu dors la nuit, vous vous levez? Comment tout cela se passe? En fait, je n'ai jamais décidé d'écrire une chanson. Donc, que je me lève, je dis, OK, je vais écrire sur tel thème et voir comment je vais trouver des mélodies. Jamais. Le plus souvent, c'est quand je m'endors et je suis dans mon sommeil, j'ai des mélodies qui me viennent en tête et des paroles. Et le plus souvent, je me réveille pour les copier dans le téléphone en enregistrant. Parfois, à l'époque, quand il n'y avait pas de téléphone, donc j'écrivais juste, mais après, parfois les mélodies partaient et puis parfois ça revenait. Donc, la musique, puisque la musique, elle est spirituelle, et c'est avec les esprits que je travaille. Donc les esprits peuvent être donc c'est l'esprit du Seigneur qui me dirige dans toutes les chansons que je compose. Parce que le plus souvent, quand je n'arrive pas à enregistrer, quand je n'arrive pas à écrire, parce que quand tu écris, tu n'as pas la mélodie. Quand tu enregistres, c'est là où la mélodie se garde. Et maintenant, quand tu la perds, tu perds la mélodie. Donc le Seigneur qui t'inspire à travers ses anges, à travers ceux qui sont des chantres spirituels, qui sont des anges. Donc, il fait revenir ces mélodies en moi et voilà comment est-ce que je les exploite pour travailler en studio et les mettre donc à la disponibilité de mon public et le monde entier, le reste, quoi, en quelque sorte. Ok, cela vraiment fait plaisir. Donc, oui. Pour dire tout simplement que mon inspiration, elle est divine. Elle est divine, voilà. Merci Sergini, merci pour cela. Il faut savoir que l'inspiration de Sergini est divine, comme il vient de vous le dire. Et merci à ceux qui se sont connectés actuellement sur Afrique Today. Je vous rappelle donc que c'est Afrique Today. Afrique Today donc est la chaîne de télévision digitale donc basée aux États-Unis. Et vous pouvez nous regarder en direct en même temps sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter, sur notre website www.afriquetoday.com. Vous pouvez aussi tout simplement télécharger nos applications sur vos téléphones, sur vos smartphones et vous allez pouvoir regarder cette émission directement sur votre téléphone. Et nous sommes ici en direct, je suis en direct ici avec Sergini depuis Douala et son manager Élisée Essekese qui est avec nous en direct depuis la France. Donc nous allons revenir tout à l'heure et nous allons parler de beaucoup de choses ici. Mais en attendant, nous allons encore prendre une petite pause. Nous allons regarder un autre super morceau de Sergini et on revient juste après cela. À tout à l'heure. Tuninzi, ah, tuninzi. Tuninzi, ah, tuninzi. Tuninzi, ah, tuninzi. Tuninzi, c'est bacana. 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 Hey yo kuluku, hey hey, hey yo kuluku, hey ame, hey yo kuluku, hey hey, hey yo kuluku, hey ame, hey yo kuluku, hey hey, hey yo kuluku, hey ame. Bakala basal mo bela suku ya no no, numa selina ya
Sapaka suku ya lonore Naseline ya kayele anefeni Naseline ya kayele anefeni Naseline ya kayele anefeni Emonte, befane, belal Alumini emonte, befane, belal Alumini emonte, befane, belal Misi alumini C'est le moment. Mouktar Babadi Diallo, l'ambassadeur des Banènes en Belgique. Celui qui a trouvé l'amour a trouvé le bonheur. Amour, amour, Élisée, il sait que c'est le mignon des Banènes. Chantez, Monsieur le maire. Vincent Olivier. Retour donc ici sur Afrique Today, donc c'est toujours donc l'invité du dimanche. Nous sommes toujours en direct avec Sergini, on vient de danser là. C'est vraiment impressionnant de tout ce que Sergini fait pour la communauté africaine en général, la communauté camerounaise et la communauté banène en particulier. Alors Sergini est toujours avec moi en direct depuis Douala. Mais là, Sergini, on vient de danser là, Sergini. Ah ouais. Ok, donc lorsque on regarde la musique de Sergini, on pense à un rythme. Alors, dans quel rythme Sergini chante? Parce que je crois quand même que chaque musicien a son rythme préféré. Quel est le rythme de Sergini? Ah oui, Sergini fait pratiquement dans tous les rythmes, mais je me suis plus accentué dans le rythme de chez nous, dans le folklore. Le folklore bantou. Donc j'ai préféré chanter en langue banène
Donc, pour réveiller la culture de chez nous, que je pense que bien avant, elle était moins connue. Et j'ai bien voulu qu'à travers mes œuvres, à travers la chanson, que je puisse faire connaître cette culture, donc aux yeux du monde entier, quoi. Voilà. Mais les chansons, je les fais très dansantes parce qu'on a trop stressé. Tu sais très bien, on a trop stressé depuis un bon moment avec la pandémie et puis et les troubles dans le nozo et qu'on sort. Et puis à un moment donné, je pense qu'il faut faire des musiques qui nous font oublier le stress, qui nous font oublier nos soucis à un moment donné. Bon, même si bien, on peut encore revenir et commencer à réfléchir que, ok, voilà. Mais à un moment donné, on dit, ok, à l'instant précis, dansons, chantons, mangeons, buvons. Voilà. Chantons, mangeons, buvons et nous voyons que les chansons de Sergini sont presque devenues l'hymne de la culture banane parce que lorsque aucune fête de banane ne se passe plus sans qu'on suive la musique de Sergini. Et on parlera de cela tout à l'heure avec votre manager qui est ici avec nous en direct de la France. Donc, alors, je voudrais savoir, on vient de parler du rythme, on vient de parler de ta musique. Alors, j'espère quand même que Sergini a des projets. Si oui, quels sont ces projets? Ah oui, les projets, présentement, je suis en studio pour sortir un nouveau single qui sera présenté au mini-festival Banane à Yingui. Donc, il commence le 26 au 27. Donc, j'invite donc le peuple banane à se déplacer massivement pour que ensemble nous convergeons vers les mêmes idéaux. Ça veut dire que quoi? On essaie de voir comment est-ce qu'on peut développer nos contrées, nos villages, comment est-ce qu'on peut mettre une politique en place pour valoriser notre culture. Voilà. Bon, d'autres projets déjà après ça, on a le Covid qui nous casse les pieds là. Mais dès que on lève toutes les mesures, il y aura une soirée dédicace que je vais faire à Yaoundé, donc pour présenter également ce maxi single. Parce que les frères de là-bas m'ont beaucoup réclamé et je me prépare pour ça, pour les satisfaire. Alors, tu te prépares pour satisfaire tout le monde, pour satisfaire non seulement les bananes, mais aussi tous les fans de Sergini et tous ceux qui regardent aussi Afrique Today et tous ceux qui sont ici. Et nous allons continuer nos interviews, nous allons passer tout de suite à la partie la plus sérieuse, c'est-à-dire nous allons introduire dans le manager de Sergini tout à l'heure. Mais avant de le faire, nous allons encore regarder un autre. Je vous assure que Sergini a tellement de musique que si on veut montrer toutes ces musiques, ça peut prendre plusieurs heures ici sur Afrique Today. Mais nous avons choisi bien sûr les meilleures de ces musiques pour partager avec vous. Alors Toutes sont bonnes, hein? Toutes les musiques sont bonnes. Voilà, et comme son manager dit, et toutes les musiques de Sergini sont bonnes. Non? Mais nous avons choisi celles qu'on pouvait choisir donc, pour essayer de présenter au public qui regarde actuellement Afrique Today, surtout la communauté banane qui nous suit de très près. Donc nous allons donc regarder une autre musique de Sergini et on revient juste tout à l'heure, juste après cette musique. À bientôt. Et alors, on n'a pas le son.
Ok, quelques problèmes techniques avec le problème de son de cette musique. Je crois que nous allons revenir tout à l'heure sur cette musique plus tard et nous allons essayer de prendre donc le manager de Sergini qui est actuellement avec nous en direct du côté de Douala, de Paris, je crois, de la France. Salut Élisée et bienvenue sur Afrique Today. Salut Alain Pierre. Alors, Élisée Essekesek, le manager de Sergini, qui réside en France. Alors, est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, donc ils savent un petit peu. J'ai un parcours un peu assez spécial. Je suis parti du Cameroun assez jeune. Voilà, passé par le Gabon, se retrouver en France, j'étais encore jeune. Alors, ce que je pourrais dire éventuellement, c'est que je suis quelqu'un qui est amoureux de la culture camerounaise et puis la culture banane en particulier, qui est ma culture personnelle. J'ai pour habitude de dire que pour moi, le chemin au Cameroun, c'est les bananes. C'est à partir de Ndiki, Yingi, tout ça. Donc moi, tout ce qui touche ma culture banane, ça me concerne directement. Donc je suis Issekesek Élisée. Bon, comme dans les chansons de mon protégé, on a pour habitude d'entendre Élisée Issekesek, le mignon des bananes, comme il a souvent appelé mon artiste. Mais bon, donc il n'y a pas grand-chose à dire. C'est ça, c'est moi, c'est tout moi là présent devant vous. J'ai pas souvent le temps, je suis un peu occupé, donc j'ai pas souvent le temps d'être parmi vous. Et donc aujourd'hui, avec des mesures sanitaires qui sont assez compliquées, donc ça a permis quand même que je puisse avoir un peu de temps pour pouvoir partager ce moment avec vous, quoi, Alino. Merci Élisée, merci pour cette opportunité. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit le manager de Sergini. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment vous aviez fait connaissance avec Sergini et comment se passe votre collaboration? Parce que toi, tu es à Paris et Sergini, lui, il est à Douala. Comment tout cela se passe? Alors, grosso modo, si je peux rentrer un peu tout droit dans le but du sujet, c'est qu'en fait, Sergini, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas Sergini. Et qu'est-ce que je peux dire que notre rencontre s'est faite du fait qu'il a un talent fou. Il a un talent fou, ce garçon. Alors, je me rappelle un peu, il y a 2 ans de cela, 2 ans et demi, il a fait un direct avec un jeune homme qui s'appelle Aurélien Mbok. Et il était au salon comme ça avec lui, donc il lui posait des questions. C'était sur Facebook Live, quelque chose comme ça. Et voilà. Et je suis tombé dessus. Et en fond sonore, il y avait sa musique qui passait. Donc en fait, il s'est présenté un peu. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas encore vraiment, surtout nous de la diaspora. Et donc j'ai vu en lui un potentiel qui pour moi était indiscutable. Voilà. Et donc c'est là où j'ai pris la décision de par ce Facebook Live qu'avait fait ce jeune homme, qui est un gentil garçon. Et j'ai donc envoyé un message en lui demandant comment est-ce que je pouvais faire pour avoir le contact de cet artiste. Parce que il m'a vraiment impressionné de par la voix que j'entends et de ce qu'il propose. Voilà, c'est comme ça que je rentre en contact avec lui. Et puis, il a été extraordinaire, un garçon très simple et vraiment à l'écoute et prêt à écouter ce qu'on a à lui dire. Et il m'a fait part de ce qu'il voulait et de ce qu'il voulait faire et quels étaient ses projets. Et donc, tout de suite, j'ai épousé ces projets-là. Je les ai épousés parce que j'avais trouvé quelqu'un qui avait l'amour pour sa culture, l'amour pour son peuple, et qui, pour moi, j'étais à la recherche, effectivement, de pouvoir me prononcer là-dessus, parce que moi, je suis vachement amoureux de ma culture banane, en fait. Waouh!
C'est vraiment impressionnant pour tout ce que tu fais. La réalisation me vient de me signaler que peut-être là maintenant le morceau qu'on voulait regarder, certainement peut-être le son est revenu. Donc nous allons essayer de repartir du côté de ce morceau avant de continuer avec toi, Élisée, si tu permets, et nous reviendrons justement juste après ce morceau. À tout à l'heure. Bana bana olele na o awele ayo langa mwenwe o munya samenyala a mame holo nya samenyala a mame holo menyena a mame yakobwako menyena a mame yolo ha dengingi la ye ewese dengingi la ye ewese abuno tame hobe nunya samenyala a mame holo nya samenyala a mame holo menyena a mame yakobwako menyena a ndami binako menyala a mame holo miyolo a mame holo Kadomuna la légende, Prince Bakoko de Japoma, Emile Beauté, le maestro de la sapologie. Abando bayi mi se mi boni ki folo mi wa mule mabata mi bonu tindi kitambi mi bonu tindi kitambi ye Oya, abando bayi mi se mi boni ki folo ko wa mule mabata ka bonu tindi kitambi ka bonu tindi kitambi ye mabina massage ni adina nana Daniel Kwedi, mabina massage ni adina nana Mabina massage ni adina nana Mabina massage ni adina nana Gabriel Manimen, APM. Awale mote Ana mise tabonaka na bela bikimoe Ana mondo tabonaka ana tabonak swai Ana mondo tabonaka ana tabonak shuma Amalomba bata andendele Ana munu bata ana njotole ana yesu bata anundoli awale mote ana mundu tamo nakana matama makima ana mundu tamo nakana belongo bikima ne hono umisi mikima oh mama oh ne yako ubana ni bakima so ne hono umisi mikima oh no papa oh ne yako ubana Yalo Titembi, Man Fokoreka. Mon parent Beyak Maurice. Danse. Sergini le Rossignol Banin. Mabina massage ni adina nana 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 Awale mote Ana mise tabonaka na bela bikimoe Ana mondo tabonaka ana tabonak swai Ana mondo tabonaka ana tabonak shuma Amalomba bata andendele ana munu bata ana njotole ana yesu bata andundoli awale mote ana mundu tabo nakana matama makima ana mundu tabo nakana belongo bikima M'appelle Alphonse Limaleba, la force tranquille. Achille Behakaniak, Mouspa. Alors donc c'est toujours donc ici à Afrique Today et nous vivons là au rythme de Sergini et nous sommes toujours ici en direct dans les studios d'Afrique Today depuis Washington DC et nous parlons avec Sergini et son manager et nous espérons que tout
Tout va bien se passer ici sur Afrique Today, et nous sommes donc bien sûr en direct, ici sur Afrique Today, nous venons de voir encore ce morceau vraiment époustouflant de Sergini, et comme son manager vient de le dire, tous les morceaux de Sergini sont les meilleurs. Alors, nous sommes toujours là, ici, en direct, et on parle là toujours avec le manager de Sergini, où nous parlons aujourd'hui de la collaboration. Alors, Élisée, il sait que c'est que le mignon des bananes, comme tout le monde l'appelle. Alors, aujourd'hui, la collaboration a tellement bien marché que elle a eu un grand succès. Donc, j'ai deux questions à propos de cette collaboration. Pourquoi la collaboration a-t-elle eu un très grand succès? Et la deuxième question est de savoir, il faut savoir que cette collaboration a commencé à avoir le succès lorsque vous avez décidé de lancer un morceau avec Sergini. Parlez-nous de tout ça. Oui, donc la collaboration, comme on a commencé à en parler, Alain Pierre, quand je prends contact comme ça avec Sergini Sema et que dans l'échange qu'on a eu me convainc, alors je décide dans la foulée, c'était en 2019, donc je décide dans la foulée de voyager, d'aller le voir, d'aller le rencontrer au Cameroun. Donc d'où j'ai passé un mois entier. Donc ce morceau d'ailleurs qui vient tout juste de passer là, donc où on a tout préparé, on a fait le clip de ce morceau-là, et donc je suis allé au Cameroun pour faire la promotion de ce morceau. Et en plus de ça, dans la foulée, je me suis dit, et je venais de perdre ma maman, enfin, ça faisait à peu près 6 ans que j'avais perdu ma maman, et j'ai pensé à faire aussi un hommage à ma mère. Et donc, j'en ai parlé à Sergini. Il a dit qu'il pouvait écrire un morceau et chanter quelque chose qui est concerné par rapport à l'hommage à ma mère. Donc, il s'est attelé dessus. Il a composé le morceau, j'ai donné pas mal d'éléments, donc il a enregistré le morceau. On a sorti des CD aussi de cette chanson-là. Et en plus de ce clip qui vient juste de passer, donc je suis allé au Cameroun, on a fait la promotion de cette chanson-là et de ce clip. On a fait tous les plateaux télé qui puissent exister au Cameroun. On a été même à Bafia, tout ça, dans les radios, partout. Donc, on a fait la promotion des choses qu'ils n'avaient pas forcément déjà bien accès à pouvoir faire ces choses-là. Donc, je lui ai apporté aussi un plus, ce que je pouvais lui apporter pour pouvoir faire avancer les choses. Et on a essayé de mettre sur pied un fonctionnement au moins qui pouvait faire en sorte qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Parce que tu sais, Alain Pierre, au Cameroun, on a tendance à... C'est un peu comme quand tu ouvres un commerce au Cameroun, en Afrique, hein, partout c'est comme ça, je suis dans nos pays africains. C'est que quand tu ouvres un commerce, même la famille se dit que tu as ouvert le commerce, il peut venir se servir et que, ben voilà, il ne se soucie même pas comment est-ce que la boutique tourne. Parce que beaucoup de gens se disaient, oui, c'est notre frère. Donc, il chante, ben, on va venir lui demander quelque chose, c'est gratuit, sans se soucier de savoir comment est-ce que lui, il vit. Il vit comment il fait pour pouvoir, par exemple, enregistrer même un morceau. Comment il fait pour aller dans un studio? Les gens sont loin d'imaginer combien peut coûter l'enregistrement d'un morceau, comment peut coûter la promotion d'un morceau. C'est que quand on voit quelqu'un et qu'on voit à la télé, on voit une vidéo qui passe, il ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça a coûté et comment est-ce que ça arrive qu'aujourd'hui il a cette popularité et comment est-ce qu'aujourd'hui il peut avoir cette visibilité. Donc, c'était un travail de fond que je suis allé faire au Cameroun avec lui. Et on a essayé de mettre toutes ces choses sur pied qu'on aura à en parler tout de suite, même dans la suite, dans l'émission Alain Pierre. Ok. Oui, mais Élisée, on peut déjà parler de ça. Vous avez mis certaines choses sur pied. Et quelles sont ces choses qui ont été mises sur pied? Voilà, donc ces choses qui ont été mises sur pied, comme je disais, il fallait qu'il se donne une stature vraiment d'artiste reconnu, et même ne pas accepter n'importe quoi, que quelqu'un te fait venir pour 20 000, pour 30 000. Ben, Sergini, c'est un gentil artiste, c'est quelqu'un qui a l'amour de tout le monde en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut sortir, tu peux aimer les gens,
mais il faut que tu vives de ce que tu fais. Il fallait qu'il commence à vivre de son métier. Voilà. Donc, alors, on a mis sur pied, et les personnes les plus sérieuses qui veulent faire des choses avec Sergini, que ce soit les spectacles, que ce soit les mariages, que ce soit être invité à un concert ou un truc comme ça, ben, ils me contactent. Eh ben, les gens qui pensent qu'ils vont l'appeler pour aller chanter je sais pas, dans un salon, c'est fini ces choses-là, c'est fini. Donc tout ça a été revu et tout ça a été mis en place qui aujourd'hui, eh ben, c'est en train de payer, on est en train de voir comment est-ce que les choses changent. Aujourd'hui, c'est un artiste reconnu, respecté, qui commence à être respecté parce que moi, j'ai dit toujours, et c'est comme j'ai dit toujours à Sergini, on est en route, on est en marche, on n'est pas arrivé encore. Mais en 2 ans, je pense qu'on a fait déjà pas mal. Et on est vraiment en bonne voie pour pouvoir arriver à ce que moi, j'aspire par rapport à sa carrière et par rapport à ce que je vois, le potentiel qu'il a et où est-ce qu'il pourra arriver. C'est un grand artiste. C'est un grand bonhomme qui est là avec nous. Ok, c'est un grand bonhomme, c'est un grand artiste. Alors, Sergini, à propos de grands artistes, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit toute la communauté banane en particulier et la communauté camerounaise en général danser au rythme du rossignol du peuple? Ah oui, c'est un travail de dur labeur que j'ai mis sur pied. Donc, derrière ça, vous avez entendu ce que Big Manager vient de dire, s'est déplacé depuis la France pour venir booster donc, la promotion de son protégé que je suis, Sergini. Donc, ça a nécessité beaucoup de moyens derrière. Et aujourd'hui, quand on voit les gens se trémousser au rythme de Sergini, aimer la musique de Sergini, et je l'ai joué même quand je ne suis pas là, c'est une fierté. Donc, on peut dire que le travail est en train de porter ses fruits. Voilà. Le travail est en train de porter ses fruits. Et Big Manager, comme Sergini l'appelle, Élisée Sekesek. Alors, je voudrais savoir, beaucoup de gens, on voit dans les réseaux le fait que Sergini est en train de monter là à l'étoile, c'est tout le monde qui connaît Sergini, c'est tout le monde qui a invité Sergini, c'est tout le monde qui prend des photos avec Sergini, c'est tout le monde qui prend des vidéos avec Sergini. En fait, comment ça se passe au juste en tant que manager? Peut-être nous, il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. Si je veux inviter par exemple Sergini aux États-Unis pour chanter ou bien d'autres choses, comment cette relation se passe, se déroule entre vous, le manager à Paris, Sergini au Cameroun? Est-ce que tu peux un peu nous dire comment tu parviens à résoudre ça? Parce qu'on voit beaucoup de choses là dans les réseaux sociaux, Élisée. Oui, Alain Pierre. Je te remercie vraiment de me poser cette question parce que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être à un moment donné éclaircir. Mais comme j'ai pour habitude de dire, c'est que les gens qui s'excitent, ça c'est leur problème. Le réel et le sérieux, c'est à l'intérieur de ce que nous on fait, Sergini et moi. Tu sais, Alain Pierre, il y a des personnes qui s'engagent avec des artistes qui vont pour se faire de l'argent. Voilà, c'est pas mon but, moi. Mon but, c'est ça la différence, en fait. Moi, c'est pas mon but. Mon but, moi, c'est de faire en sorte que, pour moi, Sergini, aujourd'hui, oui, je suis son manager, mais c'est un petit frère avant tout. C'est un petit frère avant tout. Quand lui et moi, on cause, c'est qu'il m'appelle grand frère, je l'appelle mon petit frère. C'est comme un grand frère qui est en train de montrer le chemin à son petit frère, parce que les petits frères, le plus souvent, les grands frères, c'est leur modèle. Voilà, donc moi je m'occupe de Sergini comme un grand frère qui s'occupe de son petit frère. Donc après maintenant, quand les gens voient tout ce que ça donne aujourd'hui et tout ce que ça apporte et tout ce que ça influe aujourd'hui autour de lui, les gens peuvent venir essayer de s'introduire, se dire que ils vont venir manger leur part parce que là maintenant il y a de l'argent, il y a ceci. Et ça c'est leur problème. Sergini c'est un grand garçon et il sait très bien, de toute façon, faire des photos avec les gens, c'est normal, c'est une star. C'est une star, les gens veulent les photos, il fait les photos avec. Quelqu'un peut l'inviter par reconnaissance de ce qu'il fait
eh bien, il va à l'invitation, il ne refuse pas les invitations. Du moment où c'est quelque chose c'est une invitation qui est saine, ce n'est pas une invitation avec, même si la personne raconte, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on raconte de tout et de n'importe quoi, Alain Pierre. Hein. Je pense que je vous apprends rien. Donc, tu peux causer avec Sergini, vous parler sur un truc, vous mangez un bout, eh bien, après, la personne va déclarer qu'il est devenu ceci de Sergini. C'est nous, on sait où nous en sommes et c'est quoi notre collaboration. Après, les gens qui viennent parler, laisse les gens parler. Laisse les gens parler, ça c'est leur histoire. Il n'y a pas d'interférence du tout. Sergini et moi, il n'y a même pas d'animosité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme je te disais, Alain, le truc en plus, c'est que Sergini et moi, on ne parle pas argent. Moi, mon souci, c'est qu'il puisse vivre de son œuvre, qu'il vive de ce qu'il fait. Moi, j'ai mes activités, Alain Pierre. Je pense que tu le sais. Moi, je ne compte pas sur les concerts ou les spectacles que Sergini va faire pour que moi, je puisse payer mon loyer, que je puisse faire vivre ma famille ici, que je puisse me déplacer ou faire mes activités ou faire mes activités que je fais au Cameroun. Ce n'est pas avec ça que je vais le faire. Moi, j'ai mes activités personnelles. Donc, à partir de là, il ne peut pas avoir de problèmes. Le plus souvent, les managers et puis les artistes, les problèmes naissent souvent quand ça commence à trop parler d'argent. Voilà, nous, on ne parle pas d'argent, Sergini et moi. Et puis, par rapport, pour contacter Sergini et tout, pour les spectacles, comme tu posais cette question, si j'ai bien saisi, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours mis les numéros de Sergini dans tout ce qu'on fait. Donc, la personne le contacte et tout de suite, quand il voit que c'est quelque chose de sérieux, parce qu'on ne veut pas des trucs des farfelus, des conneries, ou n'importe quoi, quelqu'un va m'appeler, ou des gens vont même se servir de se dire que je vais appeler le manager de Sergini pour venir ou juste causer avec moi ou pour raconter des conneries. Donc, c'est quand Sergini juge que c'est quelque chose de sérieux, alors il me contacte, il me dit, ben voilà, telle personne m'a expliqué, m'a parlé de ça, c'est tel projet. Et alors, manager, c'est comment tu vois la chose. Voilà. C'est comme ça. Donc, à partir de là, je juge si vraiment c'est nécessaire que je dois éventuellement donner mon numéro à la personne pour pouvoir commencer à parler aux choses sérieuses et éventuellement programmer s'il y a un spectacle ou un concert ou quelque chose à faire. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, Alain Pierre. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Ok, j'espère que tout le monde a compris le fonctionnement de Sergini et de son manager. Alors, donc vous pouvez contacter Sergini directement, mais si c'est très important, là, il va vous mettre en contact avec son manager et c'est possible de prendre des photos avec Sergini et même des vidéos avec Sergini. C'est un artiste dont on vient de l'écouter de son manager. Alors, nous allons continuer dans le cadre... Sergini voulait ajouter... Oui, je pense que Sergini voulait ajouter quelque chose avant de continuer. Je vous dire, ce que Élisée a dit est tout à fait normal. Et il n'y a pas une relation d'argent ou d'intérêt depuis qu'il a commencé à me soutenir. Il me soutient comme un grand frère, soutient un petit frère. Et aujourd'hui, nous jugeons maintenant que les projets qui sont plus importants, c'est lui qui les gère. Voilà, comme peut-être, par exemple, il y a des projets qui s'annoncent de l'autre côté de l'Europe et c'est lui qui pilote ce projet. Ce n'est pas un projet que moi je vais piloter. Pour tous ceux qui veulent me voir prester, que ce soit dans les associations quand je vais arriver en France ou en Italie ou en Belgique, ils prendront attache avec Élisée Isekese parce que c'est lui qui gère ce volet-là. Et dorénavant, même déjà, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, je crois qu'à un moment donné, c'est son numéro qui sera dans tous mes contacts. Les deux numéros y figureront. Et c'est lui qui va gérer presque tous les contrats, et que ce soit des événements qui sont au Cameroun, que ce soit des événements qui sont à l'extérieur du Cameroun. Parce qu'il faut que les choses soient un peu plus claires. Même s'il va falloir que quelqu'un est mon producteur. Le produit, on va entrer dans le sens de la production, on fait le contrat dans le sens de la production, mais le manager, c'est M. Élisée Isekese. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? La personne, on fait des clauses dans les termes où peut-être si c'est du gagnant-gagnant, si la personne veut qu'on arrête, qu'on fasse un contrat pour qu'il y ait quelques sous à récupérer et puis bon, avoir son bénéfice. Donc on s'en remet. Le manager, celui qui gère des événements, ce sera M. Élisée Isekese. Voilà, en quelque sorte comme ça.
C'est ce que je voulais apporter. Donc, merci Sergini pour la clarification. Et là, on parlait aujourd'hui de votre collaboration avec Élysée, une collaboration vraiment hyper magnifique. Et non seulement cela, Élysée a contacté Sergini, a dit à Sergini, j'ai perdu ma mère, je veux que tu chantes pour ma mère, je veux faire un hommage à ma mère. Et Sergini a écrit un très beau morceau que nous allons suivre tout de suite. On revient tout de suite après ce morceau. merci beaucoup, Alain Pierre. Merci. Sœur, rendre un vivant hommage à Maman San, Cécile, par la voix du rossignol le Banen, Sergini Sema. Et bah! Imbenika uluba bundongo bundok nunuho, pasi mama aleba o, aleba o, mama gentil aleba, mama bonheur aleba o. Aleba o, mama bonheur aleba o, akaba aleba ton. Imbenika uluba bundongo bundok nunuho, mama gentil aleba o, aleba o, taka aleba o, akaba aleba ton. Ani Hippo, Dariska Hippo, Alain Ombanglil, Asia. On a holo radio, on a tumbele nutele, on a tilo maleta, maman Cécile aleba, aleba o, aleba, a maman bonheur aleba o, akaba aleba ton. Élysée na lengo musinga, Asia timinoke, Asi taka maman Cécile aleba, Cécile sana, anakana anawe aleba, maman bonheur aleba aleba. Maman San Cécile, épouse Sobon Michel, de père Batanken et Tundu 3. De ton vivant, tu as fait 10 enfants, tu laisses 8, 55 petits-fils et 33 arrière-petits-fils. Yaningeni sonyaho, umisiye bonongo yaningeni sonyaho, umisiye bonongo yaningeni sonyaho, umisiye bonongo seline san yaningeni sonyaho. Ubino kolela, ubino kolela, ubino kolela, ubino kolela, Élysée. Ubino kolela, ubino kolela, ubino kolela, Simeon. Ubino kolela, ubino kolela, ubino kolela, Jacqueline. Ubino kolela, ubino kolela, Chouba. Ananyo, tuti kenyaka mama nanyo, ananyo, tuti kenyaka mama nanyo, ananyo, tuti kenyaka mama nanyo, ananyo, tuti kenyaka Cuba, Blanche Mundubu, ubino kolela, ya ubino kolela, papi esobo, ubino kolela, Missikon Janik, mama nanyo, ananyo, tuti kenyaka mama nanyo, ananyo, tuti kenyaka ananyo, tuti kenyaka Bina elam, na Francine Unimbon, basi awa, na yonu munu akawa, 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 na yonu munu Hassan Mundubu, Edwige Ombeko, basi bye bye. Tu as aidé, tu étais la mère des enfants. Tu étais maman bonheur. Tu partageais avec tout le monde. Nous ne t'oublierons jamais, nous ne t'oublierons jamais, nous ne t'oublierons jamais, nous ne t'oublierons jamais. Asia Anikoul. Tosubaku bano behalala, obehalala. Bokaya mama ne win, ane win. Tosubaku bano behalala, obehalala. E bokaya mama ne win, ane win. E ama, menakana o. Wele na miangle na menakana o. Ana miangle na menakana o. Gimme say ye bobe o, minetika o. Wele na miangle na menakana o. Wele na miangle na menakana o.
Asi bye bye. Na Bernadette Hippo. Inamino Jacqueline. Asi bye bye. Nanana Anastasie. Esobo Michele. Asi bye bye. Nassim Hippo. Mysticone Jean-Pierre. Asi bye bye. Na Ibrahim ton protégé. Ombasema Françoise. Asi bye bye. Na Tito Bassamagne. Élysée Iseke. Asi bye bye. Na Rodrigue Mbaka Jean-Baptiste. Asi bye bye. Na Bossis Ongukoy Micheline. Asi bye bye. Na Miss Manas Manawa. Lucien Iseke. Asi bye bye. Na Iseke Darelsan. Lenny Iseke. Asi bye bye. Na Thierry Toukoum. Kelia Iseke. Asi bye bye. Na Arnaud Esobo. Kima Iseke. Asi bye bye. Docteur Minyamisi Michel. Asi bye bye. Bas André. Iroli Weya. Yato Subaka. Abikala Kano Wosimele. Usakondo Angele. Abekala Kene Wosimele. Tunu Weya Bekolomo. Mukote Catherine. Iroli Weya. Itundu Twa Inangu Kokie. No, Moinangu Kokie. Ndikini Meki Moinangu Kokie. Nikoloko Iki Moinangu Kokie. Neboya Niki Moinangu Kokie. Kwanga Miki Moinangu Kokie. Ah-oh, bye bye. Ah-oh, bye bye. Upino Kolelak. Upino Kolelak. Upino Kolelak. Upino Kolelak. Mama Nanyo, Ananyo, Tuti Kenyaka. Mama Nanyo, Ananyo, Tuti Kenyaka. Mama Nanyo, Ananyo, Tuti Kenyaka. Repose en paix. Maman San, Cécile. Waouh, ça c'est vraiment hyper génial. Non seulement lorsque je regardais ce morceau, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses, 55 petites filles et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres informations qui me sont venues en regardant ce clip vraiment merveilleux. Et il semble que Sergini, lui, lorsqu'il chante un morceau, malgré que c'est un hommage, ce morceau est toujours dansant. Alors, un morceau vraiment hyper réussi. Alain Pierre, tu t'es vu dans la vidéo. Ouais, j'ai vu ma photo. Donc, ce n'est plus un secret. Donc, on continue. On est en train de. C'est vraiment génial. Donc, alors, comment avez-vous décidé de faire cet hommage, un hommage vraiment réussi, un morceau hyper dansant. Et lorsqu'on l'écoute, si quelqu'un ne comprend pas les mots, il ne peut même pas savoir que c'est un hommage. Alors, quel a été le secret de la réussite de ce morceau? Ah oui, le secret de la réussite de ce morceau, merci déjà pour la question, c'est que il m'a donné donc une bonne marge de temps pour que je puisse bien travailler le morceau. Le plus souvent, il y a des gens qui me donnent des hommages, qui disent que je les fasse des hommages. C'est tellement, parfois, souvent, j'ai souvent moins de temps. Et quand j'ai moins de temps, je ne travaille pas assez bien. Donc, j'ai eu plus de temps et divinement, donc la mélodie m'a été donnée par le Seigneur. Toujours, comme je t'ai dit, quand je dors dans la nuit, et que j'ai un travail à faire, j'ai pris mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux faire une chanson sur tel thème. Et puis, bon, Dieu me donne la mélodie, voilà comment ça s'est passé. Et puis, bon, j'ai cherché des paroles, j'ai continué à ajouter des paroles. Et avec des informations que Élisée m'a données, j'ai vu comment est-ce que je peux mettre ça dans la mélodie. Et voilà, ça a donné ce que vous voyez là aujourd'hui.
Ouais, une chanson, il faut avouer, hyper réussie. Alors, Élisée, ce n'est pas tous les jours qu'on fait hommage à sa mère grâce à une musique. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à décider de faire un hommage et pourquoi? Je sais, peut-être, tu as décidé peut-être de choisir Sergini parce que tu étais son manager, mais qu'est-ce qui t'a fait faire cela? Merci de me poser cette question, Alain Pierre, vraiment. Tu sais, la même question, on me l'avait posée, on était sur les plateaux de la CRTV. D'ailleurs, on en avait parlé, d'ailleurs, Sergini, par rapport à cette collaboration au sujet de cet hommage pour ma maman. Voilà. Donc, Alain Pierre, c'est qu'en fait, je me suis dit une chose, il faudrait que je fasse quelque chose pour marquer vraiment le départ de ma mère, la disparition de ma mère, un hommage de quelque chose qui pouvait dater et qui pouvait rester à vie quelque part. Donc j'en ai regardé. Il faut faire une stèle. Bon, c'est banal, hein? Tu fais une stèle, tu poses, c'est une pierre, et puis voilà, pierre tombale, des trucs comme ça. Bon, la tombe, tout ça, on avait déjà tout fait avec mes frères, mes sœurs. Et c'est là où elle est très bien là où elle est. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire une grande fête. La grande fête, les gens vont boire, ils vont se saouler la gueule, ils vont manger. Le lendemain, ils ont tout oublié, hein. Voilà. Donc, j'ai pensé, je me suis dit, et tout de suite, j'ai pensé à Sergini. Parce qu'une fois, j'avais entendu un hommage qu'il avait fait. C'était pour sa sœur je crois que c'était sa sœur disparue. Oui, ma sœur disparue. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que je peux faire. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tiens, Sergini, est-ce que j'aimerais bien vraiment faire un hommage à ma mère, quelque chose, garder un truc. Et j'ai pensé à ce genre d'hommage que tu avais fait à ta sœur. Et je pense qu'avec ça, je pourrais éventuellement le garder à vie. Et le garder à vie, comment? C'est-à-dire en me disant que après que j'ai fait le clip, on le met sur YouTube. Et à YouTube, ça restera à vie. Même dans 30 ans, 40 ans, tu tapes hommage à Mama San, eh bien, on pourra l'écouter et voir toutes ces choses. Et donc, du coup, avec tout ce qu'on avait parlé dedans, et ses neveux, ses petits-fils, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous sont marqués dedans. Ou d'où maintenant, je rebondis en disant cela que même toi, Alain Pierre, il y a même ta photo qui est dessus où on parle, on parle l'île Alain Pierre, c'est de toi qu'on parle là-dedans. Donc, c'était ta grand-mère. Donc, du coup, c'est un hommage qui, pour moi, qui va dater et qui restera. C'était parti dans cet esprit-là. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, Alain Pierre, que c'est dansant, effectivement, c'est très dansant. C'est très dansant parce que c'est ce que j'avais voulu. J'avais voulu cela et ensemble avec Sergini, on en avait parlé. Et puisque maman, de son vivant, disait toujours qu'elle a beaucoup travaillé. Et donc, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que quand elle meurt ou quand elle est partie, en fait, il ne faudrait pas que ça garde que de la tristesse parce qu'elle a réussi sa vie sur Terre. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis le 10e des enfants de ma mère. Ma maman, elle a fait 10 enfants. Elle a fait 6 filles et 4 garçons. Bon, avant qu'elle ne meure, on en a perdu deux filles, en fait. Voilà, j'ai 2 sœurs qui sont parties. Alors, ce qui a fait que ça doit être aussi dansant, c'est que je me suis appuyé sur ce que maman nous disait toujours, ce que maman nous parlait. Elle disait que quand elle partira, il faut que ce ne soit pas que de la tristesse. Il faudra associer la tristesse aussi à la joie. Parce que à 80 ans qu'elle soit partie, et tu connais l'espérance de vie en Afrique qui est très, très infime, contrairement à chez nous ici en Europe. Donc, à 80 ans, c'est c'est des patriarches. Donc, maman est partie à 80 ans. 80 ans, donc c'était extraordinaire. Donc, on la pleurait, on n'était pas bien, on était malheureux, mais quand même, on se disait qu'elle a quand même travaillé, qu'elle aille se reposer. Voilà. Donc, d'où, dans la chanson, d'ailleurs, Sergini, il dit Anonyok Tutikoniak, donc elle a travaillé et maintenant, restons manger. C'est quelqu'un qui était extraordinaire. Je ne t'apprends rien à Alain Pierre parce que c'était ta grand-mère. Donc, tu sais très bien. Donc, maman était une personne extraordinaire. C'était ma façon à moi de lui rendre hommage comme ça, en fait. Avec mon artiste, avec mon protégé, comme tu disais, que j'ai pensé forcément à Sergini. Et pour moi, en même temps, j'ai pensé il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Je ne vois pas une autre personne qui pouvait me sortir un tel hommage tel qu'il a sorti. Donc, c'était une évidence que ce soit lui qui le fasse, en fait. Voilà.
Vraiment, il faut savoir que c'est un hommage mérité et vraiment, et lorsque des gens suivent ça, ce n'est pas tous les jours. Alors, comment ça se passe, Sergini, si quelqu'un veut faire un hommage ou bien, par exemple, quelqu'un veut que tu chantes, c'est possible de chanter pour des gens. Par exemple, si moi j'appelle Sergini, je dis, je veux que tu chantes pour Afrique Today. Comment ça se passe, Sergini? Ok, pour faire une chanson, merci pour la question parce qu'il y a beaucoup qui se posent des questions comme mais comment est-ce que je peux contacter Sergini pour qu'il me fasse une chanson personnalisée? Donc, pour personnaliser sa chanson, c'est tout simple. Soit vous me contactez, soit vous contactez mon manager et puis on vous donne des modalités pratiques. Donc, il y a toujours des modalités puisque Sergini, aujourd'hui, n'a pas encore un studio. Pour faire la chanson, il faut que j'aille au studio, je dois payer les frais de studio. Et puis maintenant, il faut payer l'inspiration et puis bon, tout ce que ça en suit. Voilà. Ouais. C'est une question, Alain Pierre, c'est une question qui revient souvent en fait. C'est une question qui revient souvent et il y a beaucoup de gens qui aimeront avoir des hommages. Parce que quand ils voient cet hommage, par exemple, ils ont envie. C'est normal, ça donne envie. Mais ça demande beaucoup de fonds derrière. Voilà. Moi, personnellement, je suis monté à des millions, à faire ça, à plus d'1 million. Pourquoi je suis monté à plus d'1 million? C'est par rapport, en fait, le résultat du travail, de ce que tu veux. C'est ça qui coûte aussi un peu plus aussi de l'argent. C'est-à-dire, il y a plein de choses qu'éventuellement, des éléments à tenir vraiment en compte, en fait. Moi, par exemple, j'ai sorti des CD. On a sorti plus de 250 CD que j'ai distribué aux gens. Je n'ai pas fait payer les gens, j'ai distribué. Donc, ça avait aussi un coût. Et puis, il y a, comme il disait, il faut qu'il compose. Il y a les droits d'auteur quand même. Hein. Donc, il faut qu'il rentre au studio, il faut qu'il fasse des enregistrements. Il y a des artistes aussi, des chanteurs qui sont dans le studio qu'il faut aussi les désintéresser. Il faut... Voilà, il y a plein de choses. Il y a le clip, il y a le clip qui a fait, il y a beaucoup de... Ce n'est pas tout le monde. Et justement, le clip, c'est... Voilà, si les gens veulent aller pousser aussi loin que moi, je l'ai fait, ben, voilà, ce ne sera pas 1 million, ce sera encore presque 2 millions. Donc le truc, c'est quoi? Bon, après, les gens peuvent s'arrêter à leur juste niveau. Hein. Donc, juste enregistrer un truc, il va leur envoyer le son, il pourra partager dans leur téléphone ou des trucs comme ça. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut faire quelque chose avec de l'ampleur, avec quelque chose avec beaucoup de valeur, quelque chose mettre sur pied tel que j'ai mis, ben, il faut savoir que ça demande pas mal d'argent. Alors, à partir de ce moment-là, et c'est dès qu'on contacte Sergini, on va me contacter et je vais expliquer jusqu'où on peut aller. Et puis, si on tombe d'accord, eh bien, Sergini fera leur hommage. C'est comme ça. Oui, Sergini, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, il a tout à fait, il a dit tout ce qu'il fallait dire. Parce que pour faire un hommage, c'est pas donner cadeau. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent le plus souvent. Grand frère, je veux que tu me donnes un coup de main, je veux que tu me fasses un hommage. Et je vais dire aux gens, quand je fais des hommages, je fais un peu, je mets du sérieux dans tout ce que je fais. Donc c'est pour cela qu'il faut véritablement mettre le paquet. Véritablement mettre le paquet. Parce que franchement, déjà, je ne dis pas à quelqu'un de payer la chanson. Je ne dis pas à quelqu'un de payer les droits d'auteur. Mais maintenant, il faut que les gens comprennent déjà qu'à un certain moment donné, quand on te fait, dans le bon travail que je fais, donc ce n'est pas un travail dont je n'ai pas appris ça d'un seul jour. C'est tout un temps de souffrance où j'allais dans des cabarets, où j'allais dans des chorales pour que j'essaye un peu de régler ma voix, d'apprendre, d'avoir cette expérience aujourd'hui parce qu'il y a des moments où je fais un hommage à moins d'un mois, à moins de 3 semaines, le plus souvent. Bon, maintenant, il y a des gens qui parfois commencent à peut-être à faire de l'amalgame là-dessus. Mais je vais dire une fois de plus que maintenant, pour que quelqu'un fasse un hommage avec moi, donc comme Élisée l'a dit, un hommage bien complet, il faut au moins se mettre 1 million. Il faut mettre 1 million de francs, voire peut-être encore, si je peux encore être flexible. Je peux être flexible en fonction peut-être des relations que je peux avoir avec la personne. Ok, je comprends. Donc, il y a des soucis avec... Oui, on t'écoute, Sergini. Oui. Donc, je disais donc tout à l'heure que...
Je disais donc tout à l'heure que donc ça dépend maintenant de la relation que j'ai avec certaines personnes. Je peux être flexible, légèrement flexible, donc, selon peut-être la volonté déjà aussi du manager, parce qu'on partage tout presque. Parce que même quand il y a des moments où on me contacte pour un mouvement, que ce soit un mariage ici au pays, j'en parle avec lui, j'ai dit, OK, voilà, il me dit, OK, tu sais, tu as des factures à payer, tu as. Bon, OK, il faut que tu sois flexible. Si la personne a tellement supplié, bon, on prend à tel montant qu'il a dit. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que je n'ai rien fait, je n'ai jamais rien fait sans toutefois le contacter. Donc, tous les gens qui m'approchent, lui-même, il le sait. Et parfois même, je suis souvent surpris même que les gens, quand je viens parfois un peu plus dur, on l'appelle même sans mon consentement. Lui m'appelle, me dit, bon, viens. Oui, Sergini, donc là aujourd'hui, c'est une émission spéciale et on a même déjà débordé les minutes qui nous sont accordées, mais il y a encore quelques questions que je voulais poser. Donc, il est bien vrai que la collaboration, elle marche bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Sergini, et ça c'est à vous deux que je voudrais poser la question, est-ce que vous avez déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre ou bien vous trouvez qu'il y a encore des choses à faire? On commence par Sergini, après son manager peut répondre à la même question. Je pense que nous sommes... c'est une belle question, déjà, merci pour la question là. Je pense que nous sommes au début des objectifs qu'on doit atteindre. Donc, nous n'avons même pas encore fait les 1 tiers, donc bien les 2 tiers des objectifs à atteindre, mais nous savons que le meilleur est devant. Comme on a souvent l'habitude de le dire, le meilleur c'est devant. Voilà, donc je passe la parole au manager, il sera mieux placé pour répondre à la question en quelque sorte. Oui, tout à fait, Alain Pierre. C'est une très bonne question. Et comme a dit mon protégé, on n'a même pas encore atteint la moitié de nos objectifs. Même pas la moitié, parce que on s'est fixé une barre très très haute, parce que je connais les qualités de l'artiste qu'on a là avec nous, quoi. Il a un potentiel énorme. Il a même un potentiel, son potentiel encore brut même. C'est encore à l'état brut. C'est comme un diamant que tu prends, que tu n'as même pas encore poli, rien du tout. Il a beaucoup dans le ventre. Il est inspiré que tu ne peux pas imaginer, Alain Pierre. C'est qu'aujourd'hui, nous en sommes rendus à un point où il est capable de composer un morceau, sortir même un single tous les mois. Et d'ailleurs, on est en train de se préparer, de pouvoir satisfaire notre public et avoir des singles on va être plus constant qu'on était déjà actuellement. Donc tout ça, c'est la gamme qui va monter, ça va monter à un point où les gens vont commencer à se poser beaucoup de questions. C'est pour ça que je vais dire qu'on n'a même pas encore commencé, on est juste au tout début en fait. Il est inspiré, il est vachement inspiré, le garçon de Sergini, c'est moi que tu vois là, Alain Pierre. Il a beaucoup à raconter, il a beaucoup à dire au peuple banen et puis au peuple camerounais en général. Donc ce n'est que le début, Alain Pierre, ce n'est que le début. Et comme j'ai pour habitude de dire d'ailleurs que l'inspiration l'appelle papa. Et c'est la vérité, hein. Ok, ce n'est que le début, donc c'est donc toujours Afrique Today, donc vous regardez Afrique Today donc la chaîne de télévision digitale basée aux États-Unis, plus précisément à Washington DC, et vous pouvez nous regarder en direct en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, sur notre website www.afriquetoday.com, et nous sommes ici en direct avec Sergini et son manager. Nous parlons des projets, nous parlons de la musique, et à propos de la musique et à propos de la collaboration, Sergini a toujours collaboré avec la majorité des artistes camerounais. Il travaille avec tout le monde, il travaille avec d'autres artistes, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, une chanson que Sergini a travaillé avec d'autres artistes. On la regarde et on revient tout à l'heure. Merci et à bientôt. À bientôt. Jamais
Jamais nous disons stop à la vente de nos terres. Jamais, jamais ne cédons pas au chantage et belles paroles. L'héritage que nos ancêtres nous ont légué, c'est pas l'argent, les voitures et maisons. Pour assurer la survie de nos familles, c'est la forêt et la terre. Missy est bon, elle est baillon c'est ma ehie. Missy bonne te honi, elle est baillon c'est ma ehie. Et ma kubasia na ton mambo manyoko. Na be café na bi koko none, umo so mo sangue olia. Toyanaka, obonongo, yosumise, inundanga, abonisa, sakonane. Non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente des terres. Abeneni, bekime, uonutonelena. Mokatu moti, isunu ni fola, abanisa. Tuyana kobonanga tobonanga salaba. Tobe munu moti, batokaka obusi. Élevons nos voix, chantons sur tous les toits, pour que demain soit plus clair. Si t'entends ma voix, la voix des sans-voix, ce qu'on a de plus cher, ce sont nos terres. Ce qu'on a de plus cher, ce sont nos terres. Toyanaka, obonongo, yosumise, inundanga, abonisa, sakonane. Non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente des terres. On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. Oui au développement, non à l'exode rural. Diaspora Banen, chef traditionnel élite, fils et filles, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mounani Moundamonte. Non à la vente des terres, non à la vente des terres, non à la vente Peuple Banen, des terres, tous nous sommes interpellés. non à la vente Soyons unis. des terres, non à la vente Bonani petit me patenem. Mokatu moti fosumi folok. Monani foye mo.
Nous remercions le collectif des artistes Banen et son président, Monsieur Ekongile Vincent Olivier, pour sa lutte acharnée pour le réveil de la culture Banen. Waouh, voilà un autre morceau que Sergini a participé, non à la vente des terres Banen. Vraiment, bravo Sergini, c'est vraiment génial tout ce que tu fais. Et parle-nous de cette expérience en travaillant avec ce groupe. Et parce que là, on tire déjà vers la fin et on a même déjà dépassé toutes les minutes possibles parce que c'est une émission très spéciale parce que là, tu es avec ton manager. Alors, parle-nous un peu de cette expérience. Merci pour cette question, Alain Pierre. Donc, cette expérience de la chanson Non à la vente des terres Banen est venue quand on avait ces problèmes de terre où donc on voulait classer nos terres dans le domaine de l'UFA, donc domaine privé de l'État. Et puis, nous nous sommes opposés, les populations banen se sont opposées. Et puis, bon, nous les artistes, on ne devait pas rester en arrière. On a voulu aussi donner nos voix donc, pour soutenir tous ceux qui étaient nos chefs traditionnels, nos élites. Nous sommes de même avis qu'eux. Et on a donc décidé de faire une chanson pour dire non à la vente des terres banen. La collaboration était presque, donc, elle était très, très géniale entre les collègues. Et pour le dire en vrai, sans publicité, c'est M. Ekongile Vincent Olivier qui a produit cette chanson qui est du côté de l'Espagne. Wow. Est-ce que votre message a été passé? Est-ce que les gens ont suivi ce que vous vouliez dire? Est-ce qu'il y a eu des résultats après la sortie de ce morceau? Ah oui, après la sortie de ce morceau, nous avons été archi comblés parce que dès que le morceau est sorti, quelques semaines après, l'État a fait surseoir cette affaire de placement de nos terres dans le domaine privé de l'État. Donc le président, le président de la République, il a fait surseoir cette affaire. Donc on n'en parle plus. Nous, on s'est dit le combat était noble et ça a porté. Ouais, mais c'est un morceau hyper génial parce que là, c'est toute la communauté. Je crois quand même que c'est presque tous les artistes banen qui se sont réunis sur une même plateforme pour chanter un morceau. Exactement. C'était presque c'était pas tous les artistes, mais presque tous les artistes déjà. Donc Okay. ceux qui sont ont une petite visibilité dans les médias déjà et puis à travers notre communauté autant pour moi. Alors, monsieur le manager, on vient de regarder ce morceau hyper génial. Alors, comment tu as pensé, comment tu as trouvé la participation de Sergini dans le cadre d'une action collective comme celle-là? Oui, Alain Pierre, merci de me donner la parole. Concernant ce morceau, c'est un morceau qui, avant même de chanter, il m'avait déjà mis au courant de cette collaboration qu'ils étaient en train de monter, parce que ça rentre justement dans ce que je disais, qui pour moi, tout ce qui touche la défense de notre culture, et je ne peux qu'adhérer. Et d'ailleurs, bon, en passant, je salue Madame Johnson, qui est actuellement même d'ailleurs au Cameroun, et qui, pour les festivités du Festi qui sera à Yingui, du 26 au 27. Donc, je la salue. Donc, justement, moi, personnellement, tout ce qui touche notre culture, je peux qu'adhérer et être très heureux de voir des gens qui se mobilisent pour défendre ce qui nous appartient, ce qui appartient à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants. Voilà, donc ce qu'ils ont fait est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je ne peux que saluer cette performance et ce qu'ils ont fait. Et en plus, ça a payé, ça a donné les fruits. Et c'est après, justement, la sortie de cette chanson que beaucoup de choses ont bougé. Vous savez, les artistes à Alain Pierre, leur voix porte énormément. Parce que beaucoup de gens écoutent, ça permet que les gens entendent. Il y avait des gens qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait ce problème, mais à partir de la chanson, eh bien, ça alerte beaucoup de gens et ça réveille un peu les esprits. Et beaucoup de gens essayaient de comprendre. Moi, avant cette chanson, je ne connaissais même pas qu'il y avait ce problème. Nous, ici en Europe, on est un peu éloignés, à l'écart de certaines choses.
Je n'étais pas au courant. Donc, c'est à partir de cette chanson et de ce que lui m'avait expliqué que j'ai compris qu'il y avait un tel problème. Je n'étais pas au courant. Donc, encore une fois, bravo à eux. Bravo à toute cette équipe qui s'est mobilisée. Et bravo à mon artiste d'avoir participé à cet élan, quoi. Voilà. Merci. Et là, je vais poser ma dernière question. Je vais commencer donc par Sergini. Alors, quel est le message que tu souhaites donner aux fans qui écoutent les rythmes, qui dansent au rythme de Sergini Sema, le résignol du peuple? Merci déjà de cette question, Alain Pierre. Le message que je vais toujours les renvoyer, c'est de soutenir Sergini Sema, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie, donc, comment on appelle, dans la vie active. Ça veut dire que vous êtes dans vos bureaux, vous êtes à la maison, mettez la musique de Sergini Sema, il faut la jouer avec un volume haut, contaminer les voisins, contaminer même ceux qui sont les voisins de bureau. Donc, pour ceux qui ont des bureaux qui partagent avec des collègues, en quelque sorte. Maintenant, dans les réseaux sociaux, j'ai pris que les gens s'abonnent sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, et qu'ils puissent également partager mes œuvres, qu'ils partagent mes œuvres, donc sans arrêt. Et voilà tout ce que je peux les dire, et les dire toujours aussi d'acheter les supports originaux de Sergini Sema. Voilà. Merci. Et manager, qu'est-ce que toi tu veux dire aux fans de Sergini Sema qui nous regardent actuellement? Moi, Alain Pierre, ce que je vais leur dire, je vais dans le même sens que mon artiste. Voilà, c'est que le soutenir, et la meilleure façon de le soutenir, effectivement, c'est aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, beaucoup de choses se passent. C'est là où beaucoup de choses se passent. C'est qu'il faut s'abonner dans toutes ces plateformes qui peut proposer. Voilà, qui d'ailleurs, il y a un site officiel qui est en train d'être monté d'ailleurs. Et puis, c'est une information que tout le monde aura toutes ses coordonnées. Et puis même, page Facebook, on va faire une page Facebook professionnelle qu'au moins il peut avoir beaucoup plus d'abonnés qu'il en a aujourd'hui. Donc, il faut qu'il continue à le soutenir ainsi. Et ce n'est que dans ce sens, en faisant cela, que leur artiste pourra avoir encore plus de visibilité et pouvoir proposer encore plus de bonnes choses qu'il en propose déjà aujourd'hui. Donc, c'est comme il a dit, hein, il faut mettre le volume et il faut emmerder même les voisins. Il faut que ça remplace le coronavirus. Hein. Il faut que ça contamine plus que le corona, sa musique. Donc après, maintenant, tout le reste suivra. Hein. Voilà. Donc merci à eux de le soutenir, de le suivre, continuer à le suivre. Voilà. Donc merci. Je les remercie. Ah oui. Je voudrais également les dire merci pleinement du soutien qu'ils m'ont apporté depuis le début de ma carrière. Donc, je l'ai dit, l'aventure continue, qu'ils ne doivent pas baisser les bras. Voilà. L'aventure continue, donc on a fait presque 1h30 minutes, ce qu'on ne fait jamais parce que c'était une exclusivité ici sur Afrique Today, Sergini et son manager, un manager qu'on n'a presque jamais vu. Et là, il a décidé de donner cette exclusivité à Afrique Today, de se présenter à tout le public pour que le public sache que Sergini est encadré et que Sergini n'est pas seul. Alors, on a parlé de presque tout dans le cadre de cette émission. Merci à tous les deux pour votre temps et pour votre aimable attention. Et merci à tous ceux qui se sont connectés donc durant ces 1h30 minutes ici sur Afrique Today. Alors je rappelle donc Afrique Today. Je voulais ajouter un truc. Oui, vas-y, monsieur Élisée. Avant de conclure, monsieur Alain Pierre, je tenais à remercier Afrique Today pour tout ce qu'Afrique Today fait pour la culture africaine, pour ce que Afrique Today fait pour la diaspora, pour l'Afrique, pour tout. Je connais ce que Afrique Today fait pour les ressortissants africains aussi que même américains. Donc je remercie vraiment Afrique Today de nous avoir permis de nous exprimer sur ce plateau aujourd'hui et en compagnie de mon protégé. Et donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci Afrique Today, merci à vous Alain Pierre.
Merci, donc merci d'avoir dit cela, Monsieur Élisée Sekesek. Donc je rappelle donc Afrique Today, donc c'est la chaîne de télévision digitale basée aux États-Unis. Vous pouvez nous regarder en direct sur plusieurs plateformes en même temps, Facebook, YouTube, Twitter, sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez les applications. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Téléchargez l'application Roku TV, Amazon Fire Stick et téléchargez tout simplement les applications de Apple ou bien de Android et vous allez regarder cette émission directement sur votre téléphone. Alors donc c'était donc l'invité du dimanche et j'avais en direct de Paris Élisée Sekesek, le manager de Sergini Sema, et j'avais en direct du Cameroun, plus précisément de Douala, Sergini Sema, un artiste qui marche très fort actuellement sur l'étoile et qui fait bouger la communauté banane. Alors, je m'appelle Alain Pierre Ombanlil. Ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver cet après-midi sur Afrique Today. Donc, c'était donc l'invité du dimanche. Je souhaite à tout le monde bon dimanche et je vous retrouve certainement dimanche prochain. Ciao. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. C'était génial.